Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion de d'air, la notion d'air et de surface, et surtout la différence qu'il y a entre une surface et une aire. Donc déjà, on va parler d'une surface d'une figure plane et une aire d'une figure plane, et c'est vrai qu'il y a un lien. Alors, je vais commencer par faire du coup une surface plane qui est ici. Voilà, ça c'est une figure plane. La surface correspond à l'intérieur de cette figure plane. Donc la surface, c'est ce que je suis en train d'assurer, ou j'aurais pu la colorier, c'est tout ça la surface. L'air, c'est la valeur de cette surface. Vous avez déjà entendu parler à la télé ou dans votre entourage, certains qui disaient euh, la surface de mon appartement est de 30 mètres carrés, et de 20 mètres carrés, et de 40 mètres carrés, de 60 mètres carrés. Alors déjà, c'est un abus de langage. La surface, elle n'est pas de 30 mètres carrés. C'est l'aire de la surface qui est de 30 mètres carrés. La surface, c'est au sol, c'est cette figure géométrique qui représente donc du coup le sol de l'appartement. C'est ça la surface. Et il faudrait dire l'aire de la surface est de 30 mètres carrés. Donc c'est un abus de langage. Donc en fait, c'est un nombre, c'est une valeur qui a une unité, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, ça on y reviendra. Voilà. Mais l'air, il faut bien comprendre que c'est la valeur de cette surface. Donc la valeur de cet intérieur de figure. Maintenant, comment je vais faire pour trouver facilement l'air euh, au départ sans formule? Ben, on va utiliser justement une unité d'air. Une unité d'air, donc c'est une unité où on va regarder combien il y a de cette unité-là à l'intérieur de ma figure. Je m'explique. Si mon unité d'air est le petit carré, celui-là. Donc ça, c'est mon unité d'air que ce que je suis en train de colorier. Mais quelle est l'aire de la figure A? Ben je commence par calculer combien il y a de carrés, comme celui que j'ai colorié en bleu, à l'intérieur. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, l'aire de cette figure A, elle est de 12, 12 unités d'aire, c'est-à-dire 12 petits carrés. Je fais pareil avec la figure B, la figure C. Mais on voit que par exemple, pour les triangles, mais ça marche pour n'importe quelle figure, on a des carrés entiers, donc on a le 1, le 2, le 3, pour la figure D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est tout. Après, on a des petits bouts. Et en fait, ces petits bouts, il va falloir les assembler pour former un carré entier. Donc, je m'explique. Celui-là, ici, ce petit triangle, si je rajoute cette grosse figure, ça va me former un carré supplémentaire. Si je prends ce petit triangle-là, hop là, pardon, ce petit triangle-là, et que je le rajoute à cette partie-là, ça va me faire un deuxième carré. Si je prends ici cette grosse figure et que je l'assemble avec ce petit triangle-là, ça va me former un troisième carré. Et donc là, du coup, on va avoir un, deux, trois carrés, les trois carrés de couleur. Il me manque quelque chose. Ah oui, il me manque une chose, pardon. Je vais choisir quoi comme couleur? Je vais choisir le vert. Ici. Ici, j'avais pas dit, mais ici, on a un petit triangle qu'on va assembler avec cette grosse figure où il manquait un petit triangle. Donc là, on a ceci. Donc en fait, j'ai un, deux, trois, quatre carrés de couleurs, plus donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, l'aire, elle est de 10. Et voilà. Maintenant, on ne peut très bien faire une unité d'air en triangle. Et donc, si l'unité d'air est un triangle, je regarde, je vais faire ça pour la figure C, je regarde combien j'ai de triangles chaque fois. Donc là, déjà, sur la première ligne, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ai combien de lignes? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8 fois 7, ça fait 56. Donc, l'aire, elle est de 56. Si l'unité d'air, elle est en triangle. Et du coup, si je compte en carré, j'ai 4 carrés sur la première ligne et j'ai 8 lignes, donc 8 fois 4. C'est ça? Oui, j'en ai 8. Donc, 8 fois 4, ça nous en fait 32. Alors, je me demande si je me suis pas trompé quelque part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il y en a 8. Et il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, déjà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 7, donc ça fait bien 56. Donc, je ne me suis pas trompé. Et alors là, 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7 fois 4, ça fait 28. Pardon, je m'étais trompé. Il y a 28 carrés là-dessus. Donc, son aire serait de 28 si on avait pris l'unité d'air qui est le petit carré. Voilà. J'espère que c'est assez clair la différence qu'il y a entre surface et air. Je laisse dans la vidéo mon erreur parce que ça peut arriver ces erreurs-là. Donc, bien comprendre du coup qu'il faut recompter, recalculer. Bien sûr, l'erreur est humaine. Allez, je vous laisse. Passez une bonne journée et en avant les maths!